Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va essayer de parler des propositions subordonnées. Alors juste avant de commencer ce cours-là, il faut savoir qu'il existe des types de phrases. Des phrases simples, telles que des phrases interrogatives, des phrases exclamatives, des phrases impératives, etc. Mais aussi des phrases complexes. Alors la phrase complexe se compose de deux parties. Une partie principale qu'on appellera proposition principale et partie secondaire qu'on appellera proposition subordonnée. Alors la proposition subordonnée complète un nom, un groupe nominal ou un pronom. Il rapporte des informations supplémentaires à propos de la proposition principale. On distingue trois types de propositions subordonnées. La proposition subordonnée relative, la proposition subordonnée conjonctive complétive et la proposition subordonnée circonstancielle. Alors, pour la proposition subordonnée relative, il précise le nom à travers l'emploi des pronoms relatifs simples. Par exemple, qui, que, dont, où. Ou bien les pronoms relatifs composés de quel. Lequel, laquelle, duquel, auquel. Passons aux exemples pour mieux comprendre. Alors, première phrase, il possède une villa. Donc, le sens de la phrase est complet. Si il continue et il dit qu'il a hérité de son père. Donc là, on a plus d'informations à propos de la villa. Qu'il a hérité de son père, il donne plus d'informations à propos du nom, la villa. Deuxième phrase, je lis un livre. Donc le sens de la phrase est complet. Je suis en train de lire un livre. Mais si je continue et je dis que j'aime beaucoup. Donc, je rapporte plus d'informations à propos de ce livre-là. Je lis un livre que j'aime beaucoup. Pour les deux, vous constatez qu'on a introduit les phrases en utilisant un pronom relatif simple, qui et que. Troisième phrase, j'arrange les vêtements. Le sens de la phrase est complète. Dont j'aurai besoin. Donc j'arrange les vêtements. Quels vêtements? Les vêtements dont j'aurai besoin. Donc je rapporte plus d'informations à propos des vêtements. Donc c'est toujours des informations à propos d'un nom. Il a proposé un exercice. Donc un de nos amis a proposé un exercice à faire auquel on a déjà répondu. Et bien là, on comprend qu'on a déjà répondu, qu'on a déjà fait cet exercice-là. Peut-être qu'il n'était pas là avec nous lorsqu'on était en train d'y répondre. Alors, à noter que la proposition subordonnée relative est facultative, secondaire, c'est-à-dire on peut la supprimer. On peut juste dire il possède une villa et le sens de la phrase est complet. C'est pas la peine de dire qu'il a hérité de son père. Donc si on veut le dire, c'est bien, on rajoute plus d'informations, mais si on ne dit pas, la phrase reste toujours exacte et complète. Il possède une villa. Même chose pour je lis un livre, le sens de la phrase est complète. Si on rajoute que j'aime beaucoup, donc on rajoute plus d'informations. C'est ça le rôle de la proposition subordonnée relative. Il complète, il donne plus d'informations à propos du nom. Aussi, on constate que le mode utilisé fréquemment dans la proposition subordonnée relative, c'est l'indicatif. Alors, passons maintenant voir la proposition subordonnée conjonctive complétive. Alors, pour la proposition subordonnée complétive, il commence par que ou les mots ce que. C'est une proposition subordonnée particulière puisqu'il donne des précisions sur un verbe et les circonstances de l'action. On ne peut ni la supprimer ni la déplacer. On a vu que pour la proposition subordonnée relative, elle donne des informations sur un nom, tandis que pour la proposition subordonnée complétive, elle donne des informations sur un verbe. Aussi, pour la proposition subordonnée relative, elle est facultative, on peut la supprimer, mais ici, on dit que on peut ni la déplacer ni la supprimer. Voyons les exemples pour mieux comprendre. Première phrase, je sais qu'il plaisante. Deuxième, je crois que la voiture rouge va gagner la course. Ils tiennent à ce que je reste. J'ai la certitude qu'il viendra. Alors, vous remarquez qu'on a des verbes sur toutes les phrases.
je sais le verbe savoir, je crois le verbe croire, ils tiennent le verbe tenir, j'ai le verbe avoir. Donc, si quelqu'un te dit je sais, il s'arrête. Là, le sens de la phrase n'est pas complet. Tu sais quoi? Je sais qu'il plaisante. Alors là, on comprend mieux la phrase. Donc on a plus d'informations, on a plus de précision sur le verbe. Ici, qu'il plaisante, il a donné plus de précision sur le verbe je sais. Alors, qu'il plaisante ici, il joue le rôle d'un complément d'objet direct. Deuxième phrase, je crois. Si je te dis je crois et que je m'arrête, tu vas me dire qu'est-ce que tu crois? Ben, je crois que la voiture rouge va gagner la course. Alors là, j'ai donné plus d'informations, plus de précision sur le verbe croire, sur ce que je crois. Et donc, c'est un complément d'objet direct. Ils tiennent à ce que je reste. Alors, avant, on a dit que pour la proposition subordonnée complétive, on ne peut pas la supprimer. Et c'est ce qu'on va voir avec cette phrase-là. Ils tiennent à quoi? Ils tiennent à ce que je reste. Donc, si j'efface la phrase à ce que je reste, je laisse seulement ils tiennent, la phrase n'est pas complète. Donc, on ne peut pas supprimer la proposition subordonnée complétive. Et là, à ce que je reste, c'est un complément d'objet indirect. J'ai, t'as quoi? J'ai la certitude qu'il viendra. Donc, la certitude qu'il viendra, c'est un complément de nom. Eh bien, donc, on constate que pour la proposition subordonnée complétive, peut jouer soit le rôle d'un complément d'objet direct, un complément d'objet indirect ou un complément de nom. C'est ce qu'on va noter sur les remarques. Alors, la proposition subordonnée complétive est presque toujours un complément. Elle a le plus souvent le rôle de complément d'objet, soit complément d'objet direct, soit complément d'objet indirect. Il peut aussi avoir le rôle de complément du nom, complément de l'adverbe ou de l'adjectif. Alors ceci, c'est à retenir. D'autres types de propositions subordonnées complétives, la proposition subordonnée complétive infinitive et la proposition complétive interrogative. Alors, pour la proposition complétive infinitive, il ne commence pas par un subordonnant, c'est-à-dire un mot de liaison, que, ce que, etc. Et il n'a pas de verbe conjugué. En revanche, elle a un verbe à l'infinitif, avoir son propre sujet. Exemple, il a entendu, le verbe entendre, il a entendu quoi? Le téléphone sonnait. Donc, on n'a pas utilisé un mot de liaison. Directement, on a dit le téléphone sonnait. Et donc, c'est un complément d'objet direct. Deuxième phrase, il a vu quoi? Le soleil se lever. C'est toujours un complément d'objet direct. Alors, pour la proposition complétive interrogative, comme son nom l'indique, il pose d'une manière indirecte une question. Elle commence soit par si ou par un mot interrogatif, tel que quand, quel, qui, quoi, etc. Exemple, je me demande pourquoi il sourit. Donc, je me demande quoi? Je me demande pourquoi il sourit. Autre phrase, je ne sais pas si tu seras à l'heure. Donc, on a posé d'une manière indirecte des questions. Bien, alors pour ceux qui ont toujours des confusions entre proposition subordonnée relative et la proposition subordonnée complétive, voilà un tableau qui nous résume les différences entre les deux. Alors, pour la proposition subordonnée relative, on a dit qu'il donne des informations et des précisions sur le nom. Tandis que pour la proposition subordonnée complétive, elle donne des informations sur un verbe. Aussi, pour la proposition subordonnée relative, elle est facultative, c'est-à-dire on peut la supprimer. Mais la proposition subordonnée complétive
Elle est nécessaire, on ne peut pas la supprimer ni la déplacer. Et pour la proposition subordonnée complétive, on a dit qu'il y a deux types. La proposition subordonnée complétive infinitive, il ne commence pas par un subordonnant, on n'a pas un mot de liaison. Et aussi, on a la proposition subordonnée complétive interrogative, qui pose de manière indirecte une question. Voilà donc, c'est tout pour le cours d'aujourd'hui. Sinon, pour la partie proposition subordonnée circonstancielle, on va la laisser pour la vidéo prochaine afin d'éviter que celle-ci soit trop longue. En attendant, et comme d'habitude, je vous laisse ces exercices pour appliquer ce que vous venez d'apprendre. D'autre part, je remercie infiniment ceux qui se sont abonnés à la chaîne. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton rouge et d'activer les notifications. Merci et à la vidéo prochaine.